c'est que ça? Ouais. Attendez, je regarde. Des chasseurs se sont introduits cet après-midi illégalement dans le jardin de la mère de Luc Besson. Ils ont massacré un cerf au couteau devant la dame de 85 ans qui leur a demandé en vain de partir. L'animal s'est réfugié sur la terrasse, encerclé par les chiens. Ces voyous se croient tout permis. What? Attends, mais c'est quoi ça? J'ai jamais mangé de cerf. J'en ai jamais mangé. Attends, mais le cerf, il est rentré dans le jardin de la meuf et le chasseur, il est rentré normal. Ok. Mais voyez les mecs, ils ont des couilles uniquement contre les personnes âgées. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fait ça s'il avait été dans le domicile de Caris ou de B2OBA? Bizarre. Ou de Cyril Hanouna, parce que Cyril Hanouna, c'est un mafieux. Eh, je me serais pas rapproché avec autant de chiens, hein. T'es fou, madame. En plus, elle a 85 ans, miskin. C'est une dinguerie, ces images. Franchement, ça dégoûte. Regardez, les gars, cette image. Effectivement, c'est inadmissible d'avoir des responsables soi-disant, des irresponsables politiques. Wesh, elle pleure! Elle pleure parce qu'elle a découvert le corps des bibasses. Mais est-ce qu'elle a mis autant d'énergie pour les Congolais? Les Congolais, madame, vos sœurs! Madame, est-ce que vous avez mis autant d'énergie pour vos sœurs? Parola de la barbarie, du Hamas, mais de l'ensemble des groupes terroristes. Wesh, le nez coule carrément, mon gars! Mouchoir, comportement! En réalité, avec cette haine de... Est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce qu'elle a pleuré le jour où on a brisé nos chaînes? Est-ce qu'elle a pleuré pour George Floyd? Mais qu'est-ce que c'est que ça? La France, cette haine, pardon, de l'Occident. Wesh, Berk! Israël pourrait répondre. Israël a les moyens de répondre. Il n'existe pas ni de génocide, ni de rien du tout. Vous vous rendez compte ce qui s'est passé avec les corps de ce bébé, de cet enfant, et le corps de Chiri qui n'est pas ramené parce qu'on peut imaginer le pire sur son corps. T'es méchante avec elle, elle a l'air sincère. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, les gars, je vous jure que c'est du cinéma. Toutes les personnes qui passent sur CNews, qui pleurent quand ça parle comme par hasard des Israéliens, moi ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, je vous le dis les gars, de manière très transparente, ça me fait ni chaud ni froid. Les bails de sincérité, etc. Déjà la sincérité à géométrie variable, on en parlera lors de ma prochaine conférence. Vous êtes juste tombé dans un piège, pas vous. Il y a un seul débile sur le chat qui en a parlé, Monsieur Jacques Atlas. Mais tombez pas dans des pièges aussi débiles, les gars, s'il vous plaît, pitié. Au moins, s'il vous plaît, quand vous venez sur mes streams, c'est pas pour me dire des trucs comme ça, les gars. Elle a l'air sincère ou je sais pas quoi. Vas-y, s'il te plaît, frère. S'il te plaît, s'il te plaît. 70 chrétiens décapités au Congo, dont des enfants cette semaine. On n'en entend pas parler à ce sujet, vu que ce sont des Noirs. Bizarre quand même, hein? Bizarre. Aujourd'hui, Israël veut ramener ses otages et être tranquille et vivre en liberté sur sa terre. Ah, donnez-lui un mouchoir aussi, miskin. Wesh, le nez qui coule et tout. Vous avez vu cette image ou pas? The only way that they win is we retreat. And we're not going to retreat. We're not going to surrender. We're not going to quit. Fight, fight, fight! Yéhi! Oulala! Wesh! Mon gars! Nah! On est dans Black Mirror, c'est pas possible. Il a dit Tatakae, quoi. Et le pire, c'est que Jordan Bardella se trouve à l'intérieur. Bardella se retrouve au milieu de tous ces races-là. Qu'en penses-tu de ta carrière? D'ailleurs, le tapis rouge pour ce monsieur qui s'appelle Bannon, monsieur Bannon, tapis rouge de la part du RN qui l'avait invité en France, c'était, je crois que c'était en 2019 ou 2018. Tapis rouge, ça l'a félicité, etc. Regardez dans quel état. Non, c'est trop une dinguerie, gros. Trop une dinguerie, gros. Sarah Knafo aussi, ouais, je sais, mais vas-y, frère. On a l'habitude avec les... Il y avait un petit papier de la part de BFM, là, que je vais regarder. Je me suis dit, les médias, est-ce qu'ils vont en parler ou pas? Il y a des médias qui en ont parlé quand même. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils vont forcément dire quelque chose. Ça veut dire lui dire. Ils vont forcément dire quelque chose. Attends, un truc. Geste nazi. Je vais écouter vite fait. Bardella, il annule son discours. Eh ben, il me fait rire quand même parce que... Il me fait rire, hein. Le mec, il annule son discours. Le mec annule son discours, mais il s'attendait à quoi en fait? C'est la conférence des extrêmes droites. Le mec, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à ne pas du tout voir de salut nazi. Vas-y, s'il te plaît, gros. Vas-y, s'il te plaît, ouais. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Newsbox. Un geste qui a tout d'un salut nazi, fait par une personnalité d'extrême droite au rayonnement mondial, Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump. Regardez, ça s'est passé hier lors d'une réunion de conservateurs américains à Washington. Les jours les plus durs et les plus difficiles nous attendent, mes amis. Mais vous savez quoi? Riyad, Berlin, Pékin, Moscou, Londres, ici même, on ne peut pas battre ça. La seule façon de perdre, c'est d'abandonner. La seule façon de ne pas avoir la victoire, c'est de se rendre. La seule façon pour eux de gagner,
c'est de battre en retraite. Et nous n'allons pas battre en retraite. Nous n'allons pas nous rendre. Nous n'allons pas abandonner. Combattez, combattez. Amen. Dieu vous bénisse. Et cette réunion au cours de laquelle Steve Bannon fait ce qui ressemble furieusement à un salut nazi, un Français devait y participer et même y tenir un discours aujourd'hui. Un Français, Jordan Bardella, pour être précis, président du Rassemblement national, qui, en raison de ce que l'on vient d'évoquer, a finalement annulé quelques heures avant... Bah super, le mec qui paye un billet à 800 € pour aller à Washington pour au final annuler son discours, bah putain, ça fait mal aux finances du RN là. Hein. Son discours, sa présence, tout court, à cette grand-messe des conservateurs américains. Réaction de Steve Bannon au micro de BFM TV à l'annulation de Jordan Bardella, ça donne ça. Ah mais avec BFM TV. C'est un lâche. C'était une manière de saluer la foule, simplement. J'ai fait la même chose devant le Front National il y a 7 ans, quand j'ai tenu un discours. C'était pour rendre hommage à ces patriotes réunis. S'il manque de tripes et se comporte comme une petite fille, il ne dirigera jamais la France. Et Le Pen a choisi la mauvaise personne. C'est une poule mouillée, c'est un lâche, ce n'est pas un homme. Il ne dirigera jamais une grande nation comme la France. Il est pire que Macron. Wow. Et à propos du geste que vous avez fait, il dit que c'est une référence au salut nazi. Je l'emmerde et je vous emmerde. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est un salut à la foule. Je salue la foule comme ça, tout le temps. C'est gratuit. Wow, c'est gratuit. Why? Mais les mecs, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Les Russes ne sont pas nos alliés. Les Américains ce ne sont pas nos alliés. Le RN, ils attendent quoi pour comprendre la leçon? Ils ont toujours pas compris. Ce ne sont pas nos amis. Fuck. Moi aussi, je vous fuck, les Américains. Je vous baise. On vous baise. Et le RN, on vous baise aussi, bande de suceurs. Vous sucez à perte. Vous sucez à perte. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous, bande de suceurs. C'est une dinguerie, frère. Gracieux. Marianne C'est Babiš, trop une bonsoir. dinguerie. Soyez la bienvenue, vous êtes conseillère en communication franco-ukrainienne, Oh non, bénévole c'était auprès ouf. des associations françaises Y a rien à attendre du RN. Mec, y a rien à attendre du RN. Tu as tout à fait raison, Joy Boy. de soutien à l'Ukraine, bienvenue. Je Elsa suis Vidal nous mort. accompagne aussi, bonsoir Elsa, éditorialiste politique internationale BFM TV, le général Calme-toi, Pellistrandi, Doflas, tu vas faire bonsoir, quoi si je me consultant calme défense pas? C'est un BFM ouf, TV, lui. Ulysse Gosset et Yves Tréhard. Rebonsoir. D'abord, sur le plan politique, c'était un piège absolu avant même cette séquence de Steve Bannon. Pour vous, Yves, la présence et plus encore le discours prévu de Jordan Bardella à la tribune de ce grand raout des conservateurs américains à Washington en cette fin d'après-midi qui n'a donc pas eu lieu. Non, je pense que le geste a quand même pas mal changé la donne parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours, Madame Le Pen participait à un rassemblement de personnalités d'extrême droite en Europe. Et donc, Jordan Bardella, qui là, il y a un sommet des conservateurs américains, bon, pourquoi pas. Sauf que il s'attendait sans doute pas à ce discours de Bannon et à cette mise en scène de Bannon. Madame... Il s'y attendait pas, mais arrêtez s'il vous plaît de vous foutre de notre gueule, wesh. Le mec, il est au milieu de personnalités d'extrême droite. Vous allez me faire croire qu'il y avait aucune personne à la tribune qui allait faire le même salut nazi que Elon Musk. Vous foutez de notre gueule, les journalistes aussi, là. il faut le savoir, Madame Le Pen n'aime pas du tout Donald Trump. Elle a gardé un très mauvais souvenir de son expérience. Elle ne l'aime plus ? Non, elle a été humiliée en 2017. Elle a voulu le voir en allant aux États-Unis et d'aller à la Trump Tower à New York. Et il ne l'a pas reçu. Et ça, elle en a gardé beaucoup d'amertume. Parce que Trump, il va s'exprimer à la tribune de ce même rendez-vous là, à Washington. Hein. Donc, Mais d'ailleurs, moi, je comprends pas un truc. Genre, on voit Elon Musk, il est en mission pour aller faire élire le AfD. D'ailleurs, il y avait une vidéo qui est sortie sur son compte Twitter. Ce mec-là, il est tellement dans l'ingérence, c'est une dinguerie. Elon Musk, il en pense quoi de la France? Genre, pour lui, c'est qui le successeur naturel de l'extrême droite, mais c'est le successeur de Marine Le Pen? Parce que comme il voit en Marine Le Pen un macronisme bis-bis, il va faire croire que c'est qui? C'est Sarah Knafo? C'est pas le RN, on est d'accord, Croff, hein, on est d'accord. Pas le RN en tout cas, mais ce serait qui, genre? Sarah Knafo, genre? Marion Maréchal? Parce que Marion Maréchal et Zemmour, ils peuvent plus s'encadrer. Genre, ils peuvent plus s'encadrer. Marion Maréchal, elle était à l'investiture, je crois, avec Zemmour. Ils étaient pas ensemble, peu importe. Mais c'est quoi? C'est une bataille de l'extrême droite aussi? Retailleau? Non, je pense pas, les mecs. Retailleau, impossible. Je pense que ça va plus se jouer entre Marion Maréchal et Sarah Knafo, en vrai de vrai. En vrai de vrai, hein. Je pense que Elon Musk, il va attendre 2027 pour commencer à faire sa campagne de merde pour nous casser les couilles à nous Français. On verra, hein. D'ailleurs, elle n'a même pas été non plus. Elle n'est pas allée à l'investiture du président. Mardi, on a demandé, enfin Apolline, puisqu'il était l'invité d'Apolline, a demandé à Jordan Bardella
les raisons de son déplacement à Washington et si au fond il n'y avait pas une sorte de fascination pour Trump. Écoutez la réponse de Jordan Bardella. Je respecte son patriotisme et je respecte sa volonté de défendre les intérêts de l'Amérique d'abord. Maintenant, les intérêts de l'Amérique ne sont pas les intérêts de la France, ce ne sont pas les intérêts des nations européennes. Et moi, je souhaite que demain, à la tête de l'État, on puisse être capable de défendre nos intérêts comme font toutes les grandes puissances du monde. Et je vais vous dire, il y a un véritable risque aujourd'hui de décrochage de la France et des économies de l'Union européenne quand on voit que l'Amérique soutient à une politique en faveur des entreprises, à une électricité 2 fois moins chère que nous n'avons une sur le sol européen. Votre politique européenne, votre politique économique. Massivement des efforts dans l'intelligence artificielle, dans les nouvelles technologies, attirent les entreprises. Je cite en complément Marine Le Pen début février à Madrid lors d'un rassemblement de conservateurs, voilà, de personnes, de dirigeants d'extrême droite à l'échelle européenne. Donald Trump, il est très américain. Moi, je suis française. La France ne peut pas être la fille des États-Unis parce qu'elle en est déjà la mère. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, la grande différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, là, Jordan Bardella, il fait une réponse qui a été écrite par Marine Le Pen. C'est exactement ce qu'il a... pourquoi ? Parce que Marine Le Pen, elle n'est pas du tout libérale comme Donald Trump. Certes, elle est d'une droite très affirmée, et d'une droite nationaliste, évidemment, mais aussi sur le plan économique, elle est d'une droite dirigiste. Elle a beaucoup de choses en commun, d'ailleurs, avec, je dirais, la gauche de ce point de vue, la gauche de ce point de vue. Jordan Bardella est plus tempéré sur le plan économique. Il est plus libéral que Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'il a peut-être aussi une petite curiosité. Et c'est pourquoi il est allé dans cette réunion. Mais c'était un piège. Et je pense que Marine Le Pen, le subodorait, ça. Elle ne voulait pas se retrouver dans cette atmosphère-là. Et elle le dit, elle le fait dire à Bardella. Le nationalisme et la façon de défendre la nation ou l'économie française, c'est pas la même façon que le nationalisme américain. Et ça semble lui donner raison. Et de défendre l'économie américaine. Geste fait par Steve Bannon. Voici l'analyse d'Erwan Lecoeur, politologue et spécialiste de l'extrême droite, tout à l'heure, notre invité. Le but du jeu pour Bannon, comme pour Trump, comme pour Musk et beaucoup d'autres à travers le monde, c'est de rallier toute leur armée, entre guillemets. Et donc, ce sont des saluts nazis, ce sont clairement des saluts nazis. Et il n'y a aucun doute là-dessus pour aucun des chercheurs et des historiens qui travaillent sur ce sujet. Mais il commande pas ça, Trump, les mecs, il en pense quoi de ce bordel ? Genre, son bras droit, entre guillemets, Elon Musk, il a fait ce geste-là. Steve Bannon, il a fait ce geste-là aussi. Trump, il s'en bat les couilles, il commande pas ça. Ça lui fait ni chaud ni froid, genre. Plus de 20 ans maintenant, ce sont ce qu'on appelle des dog whistles, c'est-à-dire le but du jeu est de faire un salut nazi qui n'en est pas exactement un, il ne tient pas 10 minutes comme les nazis des années 30, mais c'est une façon de dire à tous les gens qui regardent, regardez, nous sommes au pouvoir, vous pouvez vous les rallier à nous. Alors, vous savez que je suis très fan de vous. Et le plaisir est remis. Ah bah merci, et remis j'aime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il faut que vous nous racontiez ça pour nos téléspectateurs. Il est 21h10, racontez-nous, j'attends ça avec impatience. Je vais vous raconter quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que, comme tous les midis, je déjeune. Il vous arrive à tous de déjeuner. Bien sûr. Et je suis donc journaliste au JDD, Europe 1 et CNews, et on est situé près de Javel. Donc on a nos habitudes dans un restaurant qui est situé à quelques centaines de mètres. Et figurez-vous que les anciens locaux de l'Arcom, qui vous a donc évincé de la TNT, était situé jusqu'il y a quelques semaines, juste à côté de la rédaction. Et très donc, certains membres de l'Arcom ont encore leurs habitudes. Et donc, je vais déjeuner avec des collègues ce midi, je m'assieds et je me rends compte au bout de quelques minutes que bien la table où il y a 3 personnes à côté de moi, eh bien, ce sont des représentants des membres de l'Arcom. C'est incroyable. Oui, ça peut arriver qu'à moi. Attends, il nous fait croire qu'il a entendu une conversation. Non, attends. Et dans la conversation, on lui a dit, on nous a demandé de virer Hanouna et Crary, il a entendu ça à la table. Oh, arrêtez les gars. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps ? On sait, moi je le sais, puisque j'étais encore sur votre plateau il y a 2 jours pour le dire, la décision de l'Arcom d'évincer C8 de la TNT, c'est une décision qui est non seulement politique, mais qui est arbitraire, décidée par 9 personnes dans un petit bureau, des fonctionnaires, des petits hommes gris. Et bien je vois qu'au fur et à mesure du rendez-vous, j'entends des mots et je me dis, ces gens-là sont de l'Arcom. Je me le fais confirmer par le patron du restaurant, les serveurs, qui me disent ce sont des clients habituels. Et en effet, tu as raison Jules, ce sont des membres de l'Arcom. Et j'ai noté
3 verbatim, 3 mots, 3 paroles qui ont été prononcées par ces gens au cours du déjeuner. Je peux te faire le premier si tu veux. J'ouvre la citation. Nous, on nous a demandé de virer Hanouna. On l'a fait. On a fait notre boulot. On nous a demandé de virer Hanouna. On l'a fait. On a fait notre boulot. C'est extrêmement grave. Il a entendu la conversation là. C'est très dingue. Le problème, c'est pas la chaîne C8. Le problème, c'est pas les animaux de la 8. Non. Le problème, c'est Cyril Hanouna. Et l'Arcom, une partie de la gauche est en croisade contre Cyril Hanouna. On le savait, maintenant on a des preuves. C'est étayé par ces révélations-là. Il y a un deuxième argument, il y a un deuxième exemple. On savait que ces gens-là veulent s'en prendre aux médias du groupe Bolloré. Ça, on l'a bien compris. Que ce soit le JDD, Europe 1, CNews et C8. Eh bien, en tout cas, vous savez quoi? Ils ne regardent pas les médias du groupe Bolloré parce qu'on vous y voit tout le temps. Sinon, ils vous auraient reconnu, ils n'auraient pas dit des conneries devant vous. Donc, pour vous dire, comme les mecs font bien leur travail, ça déjà. Pour vous dire, les gars, quand même, le niveau des mecs. Hein. J'ai une notoriété en devenir. Mais... Non, mais pour eux. Mais je vais vous dire que un mec qui fait son travail et qui travaille dans le vidéo et qui travaille à l'Arcom, s'il ne reconnaît pas Jules Torres du JDD qui fait des émissions sur CNews, qui a fait des émissions avec moi tout le temps, c'est que vraiment, il y a un problème. Voilà, et donc, le deuxième verbatim. C'est vraiment une galaxie, les mecs. Hein. Le JDD, ça appartient à qui? Ça appartient à Bolloré ou pas? Qui a racheté le JDD? Ah, parce que le mec, il est au JDD, il est en TPMP, il est à Europe 1 et il tient une chronique sur CNews. Eh, les mecs, c'est un truc de ouf, c'est une galaxie, ma gueule. Ah, Bolloré a racheté JDD, ok. C'est une putain de galaxie, mec. J'ouvre les guillemets là encore. Wow. On s'est bien payé le groupe. Ah, bah oui, mais oui, Bolloré, il a racheté Lagardère. C'est vrai qu'il a racheté le groupe. Ouais. Bolloré. Donc on voit bien, là encore, que l'objectif, c'était pas la liberté d'expression, c'était pas le pluralisme, c'était pas le fait que C8 avait des amendes. Le sujet, c'est qu'il voulait se payer le groupe Bolloré. Et CNews, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de débats. Et donc l'Arcom a décidé d'évincer C8 sans aucune raison, première chaîne de la TNT, rappelons-le. Mais le plus choquant, c'est le troisième verbatim. Moi, c'est celui qui m'a le plus choqué. Et je t'avoue que Cyril, c'était il y a maintenant quasiment 8 heures. Et j'arrive toujours pas à m'en remettre parce que je ne sais même pas comment on peut prononcer ces mots-là. Le dernier verbatim, c'était, je cite, « On s'en fout de mettre au chômage 400 potes de Cyril Hanouna ». Autrement dit, les personnes qui vont être sur le carreau, les personnes qui ne sont pas sur ce plateau. Non, mais attends, parce que la réalisation, si on arrive à retrouver ces personnes, et qu'on les met devant le fait accompli, là, les mecs, c'est... Là, tout est remis à zéro, hein, je vous le dis. Hein. On est remis à zéro. C'est un témoignage fou, là, ce que vous nous racontez. C'est un scandale d'État. Non, mais Cyril, c'est un grand malade. Mon gars, la décision, elle est prise. Enlève ta main, c'est terminé. C'est un scandale d'État. Ça veut dire que c'est un scandale d'État. Eh bien, puisqu'elles sont proches de toi, puisqu'elles ont travaillé grâce à toi, eh bien, méritent d'être mis au chômage. Donc, évidemment, c'est un scandale. On est en train de rechercher ces 3 personnes, parce qu'il y a 350 personnes à l'Arcom gavées d'argent public, 50 millions d'euros par an. Donc c'est pas facile. On connaît les grandes têtes, les 9 personnes qui sont issues du collège, le président. En revanche, on essaie de les retrouver. Pas tout le monde, mais on va les retrouver. Que si on les retrouve, parce que j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui mettaient en doute vos paroles. Exactement. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir des témoignages de personnes qui étaient avec moi qui vont arriver dans les prochaines heures. On veut bien les recevoir lundi ou dans l'émission. On a gagné à dire avec grand plaisir. J'ai déjeuné avec 2 de mes collègues qui sont plutôt bons sur ce genre de choses. Très bien, mais il faut les retrouver. Mais là, Jules Torres, vous savez que c'est le destin. C'est un truc incroyable qui se passe. C'est incroyable. Et le pire, c'est pas ça, Cyril. Il y a ces verbatim-là que je viens de vous citer. Mais le pire, c'était les ricanements. Vous savez, ces personnes qui ricanent, qui sont contents finalement de ce qui arrive. Le ricanement sur le fait que bien 400 personnes vont se retrouver sur le carreau. Je peux vous dire que vous, là pour le coup, c'est pas des choses que j'ai écrites, mais il parlait de vous en des termes peu amènes. Vous étiez un gros con, en gros. Un gros con qui méritait bien ce qu'il avait. Que Pascal Praud, qui a commis un édito pour vous défendre, était pareil, quasiment un gros con, qui manquait de sincérité. Voilà, tout le monde en a pris pour son grade. Et vous le preniez. Mais donc on voit bien, voilà, c'est ce que pensent aujourd'hui. Ils vont devoir rendre des comptes. J'espère qu'on va les retrouver. J'espère qu'on va les retrouver. Ils vont rendre des comptes. C'est des menaces. On va rendre des comptes parce que là, c'est très très grave. C'est des menaces. Ah oui, il y a des caméras dans le restaurant. Magnifique. Oh bah voilà. On en parle lundi. Merci.